Bien le bonjour mon petit pote, nouvelle vidéo, nouveau cadre, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Je voulais sortir quand même un petit peu de l'univers du garage, j'espère que ça ne te déplaît pas. Pour te parler un petit peu du Zip que j'ai acheté en Italie, si tu as bien suivi mes vidéos précédentes, alors il va très bien. Pour m'assurer de son bon fonctionnement, j'ai tombé complètement le moteur et puis même j'ai foutu le cadre à nu. Non pas pour le repeindre, mais tout simplement pour savoir quand même ce que j'ai acheté. J'aime bien toujours faire ça à chaque fois que j'achète un engin. J'ai démonté complètement le Zip est en pièces, j'ai le moteur qui est sur l'établi. Là je l'ai, c'est bon, je l'ai refermé et puis je l'ai même d'ailleurs remonté sur le scooter. Alors ce que j'ai fait sur le moteur, c'est très simple, je l'ai sablé entièrement, donc j'ai sablé les carters, je les ai peints, le moteur est full black, j'ai changé aussi les roulements de vilebrequin, joue inspire, enfin voilà, toutes les petites choses de base qu'il faut faire pour rendre un moteur le plus simple possible. Donc voilà, ça c'est fait. Par contre, une info qui va t'intéresser davantage, j'ai fait un pari avec Alexis. Alors si tu ne connais pas, donc c'est Alexis de chez LRT Préparation à Mandelieu. Tu vas le voir dans la suite de la vidéo, on a passé le Zip au banc et je sais plus, je crois qu'il sort quelque chose comme 4 chevaux et demi, je sais plus, je crois que c'est ça. Bon, de toute façon tu le verras dans la fin de la vidéo, mais moi j'ai passé le Zip au banc il y a 2 semaines, donc j'ai oublié la valeur exacte. Je te parle de tout ça parce que lorsque j'ai démonté le moteur, j'ai démonté aussi le cylindre et puis je me suis dit putain, donc c'est tout d'origine, hein. Le cylindre est d'origine, etc. Le moteur, la varia, tout est d'origine. Je me suis dit bon, je peux quand même pas le remonter comme ça, faut quand même que je fasse une bidouille, c'est plus fort que moi. Et je me suis dit, j'aimerais bien savoir, en touchant un peu le cylindre, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut réellement un petit peu augmenter la puissance en touchant un cylindre d'origine, etc. En le bidouillant un petit peu. Alexis, pour des raisons qui lui sont propres, donc j'espère que je t'en parlerai dans la fin de la vidéo, enfin j'espère surtout que lui t'en parlera, il pense que le Zip, je peux augmenter sa puissance, mais que de manière très infime, on va dire. Pour être très clair avec toi, lui, il pense qu'en touchant le cylindre et seulement le cylindre, en touchant rien d'autre sur le scooter, il me dit que je ne vais pas dépasser les 5 chevaux. Et donc tu me connais, il fallait pas me le répéter 2 fois. J'ai démonté le cylindre et j'ai passé, je sais pas, 4 ou 5 heures dedans, à taper un peu, à retravailler les diagrammes, etc. Mettre un peu de hook à l'arrière parce qu'il n'y en a pas, les transferts sont complètement, mais c'est à l'ouest, enfin c'est une architecture d'un cylindre d'origine si tu veux. Et donc moi j'ai parié avec lui que le scooter, il devra dépasser, je crois que les 5,5 on a dit. Donc il faut qu'il fasse plus de 5 chevaux 5. Donc en gros, pour te faire très simple, il faut que dans ma préparation, je gagne minimum un cheval pour que je gagne en fait mon pari. Là, les petites images qui vont suivre, tu vas voir le scooter sur la route. Et donc lorsque moi je testais mon petit scooter d'origine, Beben, lui, il faisait ses petits trous arrière avec son booster. Et juste après, tu auras la vidéo du passage au banc directement chez Alex avec le scooter stock. Là, on l'a pas encore passé au banc avec les modifications que j'ai faites dans le cylindre. Allez, c'est bon, j'ai assez parlé, je te balance l'essai du Zip avec Beben. Mon guidon! Putain, Beben, t'es con. Oh le paillot! Voilà bébé! Oh putain. Tout neuf le guidon!
Les amis, c'est l'heure de passer ce Zip SP2 au banc. Donc je vous rappelle, tout d'origine, variation d'origine, etc. En fait, c'est juste un scooter qui a été débridé, c'est tout. Donc tu as la petite bride au vario et tu as la petite bride au carburateur, c'est tout. C'est tout ce qui a été enlevé, sinon il est entièrement d'origine. Pot d'origine, carbu d'origine, gicleur, tout d'origine. Tonton pronostic? Moi, je pense que ça sort pas plus de 4 chevaux. Pas plus de 4 chevaux. Bébène, Et pronostic? Un peu plus de 4 chevaux. Un peu plus de 4 chevaux. Et moi, je dis 4,2 chevaux exactement. Je me prononce. Et par contre... C'est qu'on n'a pas tiré encore. Hein. Oui, on n'a pas tiré. Là, c'est vraiment premier tir, juste pour savoir combien il fait tout d'origine. Juste pour le plaisir. La preuve. La preuve. La preuve, vas-y, donne la preuve. La preuve. Ah oui, ouais. Mais le pistolet, ouais. Le moteur est froid. Hein. Voilà, 24 degrés. Quand le moteur il est chaud, il est censé être à 50-60. Voilà. Allez. Allez, c'est parti. Ah, la puissance, tu la sens la puissance là? Aïe aïe aïe. Voilà les amis, donc c'est Bébène qui avait raison, puisque moi j'avais dit 4,2, donc il a fait 4,2 le tout premier tir, 4,65, 4,78 le tout dernier tir. Ça après 2,98, ne le regarde pas, c'est un tir qui a foiré. Donc voilà, en gros on a fait ces 3 tirs là, donc ça développe presque 5 chevaux, alors que c'est vraiment tout d'origine. Alors par contre la courbe elle est pas ouf, hein, elle est vraiment pas super belle, ça on va pas dire l'inverse, la variation et voilà. Normalement, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, la courbe est censée faire hop, et quand elle arrive ici, elle est censée taper tout droit comme ça. Et là, tu vois, quand même, voilà quoi. Bon, après, là, Alex, il a voulu tirer hyper loin pour savoir à combien il était. Et tu vois, on a tiré jusqu'à presque un peu moins de 100 km/h, alors que c'est tout d'origine, tout d'origine. Donc, non, ça marche super bien quand même. Donc voilà. Voilà, tu as vu le passage du Zip au banc, donc tout d'origine, varia d'origine, admission d'origine, carbu d'origine, gicleur d'origine, pot d'origine, cylindre d'origine, tout est d'origine. Et donc tout simplement, ça sort un peu plus qu'un Zip entre guillemets normal, donc AR, tout simplement parce qu'il n'y a pas la volute de refroidissement sur l'allumage qui vient justement forcer, si tu veux, sur le moteur. Et donc ça fait que ça sort peut-être 1 ou 2 maximum cheval ou chevaux, suivant comment tu le dis, en plus d'un Zip refroidissement par air. Donc voilà, tu l'as vu d'origine, ça marche déjà super bien, mais on va quand même essayer de le faire marcher un peu plus. Et puis surtout, j'ai hâte de voir qui va gagner ce petit pari entre tonton et moi. Bon voilà, tu sais tout, allez, moi je vais y aller tout simplement parce que là le vent commence à se lever, j'ai le soleil en pleine face, je commence à en avoir marre. Et puis on se retrouve normalement la semaine prochaine pour justement te donner le résultat du pari, parce que là on l'a toujours pas passé au banc et il faut que je sache à peu près quand Alex est disponible pour que je puisse aller là-bas. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao, bye.